Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Hassan Tajaoui, j'ai 2 ans, je suis un élève de 6e année primaire, être choix français à l'école Perle Dyslexie Privée. J'ai de l'honneur aujourd'hui d'être ici devant vous pour vous présenter un sujet très important qui nous concerne tous. Je suis venu principalement pour parler des principales constituants des êtres vivants et l'élément indispensable de toute forme de vie. Sans lui, aucun organisme, qu'il soit végétal ou animal, petit ou gros, simple ou complexe, ne peut vivre. Sans doute, vous savez de quoi je parle? Oui, vous avez raison. L'eau. Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا من الماء كل شيء حي صدق الله العظيم. Verset 30, Al-Anbiya. Ce verset des Corans est le résumé parfait des pouvoirs d'eau pour toutes les créatures terrestres. L'eau est la source de vie. Sans eau, le monde crève. Elle est vitale pour nous, pour nos cultures, pour nos animaux. Le manque d'eau tue la vie à petit feu. L'être humain peut résister à la faim, mais ne peut résister longtemps à la soif. D'où la valeur et l'éminence d'eau dans notre vie. La vie est liée irrémédiablement à l'existence d'eau. Au milieu des déserts, on trouve des oasis verdoyantes grâce à l'eau qui s'y trouve. Notre pays est entré dans une zone semi-aride où le climat change à travers les années. Le désert gagne des terrains et les forêts se rétrécissent comme une peau de chagrin à cause des mauvaises exploitations et à cause de la rareté des pluies et de neige. L'eau est une denrée rare. Creuser des puits menace la nappe phréatique, surtout lorsqu'à l'accompagne les paysans creusent des puits sans respect des normes, chose qui aggrave la baisse des niveaux d'eau dans la nappe. Souvent, on doit creuser jusqu'à 1000 mètres avant de trouver l'eau. La nappe phréatique devient plus profonde et inatteignable. L'eau n'est pas intarissable, comme semble le croire la majorité de nos concitoyens, qui en gaspillent sans aucun état d'âme. Bon nombre de gens ouvrent le robinet et laissent couler l'eau sur l'évier, inconscients des dégâts. Au lieu de passer une serpillière, les femmes à la maison préfèrent verser des seaux d'eau pour laver leur par terre. L'inconscience par rapport aux problèmes d'eau est chronique chez nous. On a beau parler d'environnement, que l'eau est précieuse et rare et que ne devrait pas être gaspillée. Personne n'est prêt attention. Je le vois partout. Un jardinier qui ouvre le robinet et laisse couler l'eau sur le gazon pendant des heures. Des gardiens de villa balayent les détritus et les feuilles mortes avec un tuyau d'eau. Les exemples de gaspillage d'eau sont nombreux dans notre pays. Pourtant, les régions sont devenues arides. Les barrages sont à leur niveau d'eau le plus bas. Il est grand temps d'activer la sonnette d'alarme et de faire comprendre au peuple. Gré malgré qu'il faut arrêter de se comporter avec l'eau comme une denrée acquise, qu'elle sera toujours là lorsqu'on aura besoin. Non, l'eau est précieuse, c'est un don du ciel qu'il faut préserver et ménager afin de le trouver lorsque le besoin se fera sentir. Protéger nos nappes phréatiques, ne pas les polir avec nos ordures. Consommer l'eau avec modération lorsqu'on lave et on nettoie et on arrose. L'environnement nous envoie des signaux qu'on est censé saisir. Les zones désertiques s'étendent, les forêts s'amoindrissent. L'être humain a des responsabilités sur Terre. Il est là aussi pour prendre soin de ces richesses qui garantissent notre survie sur Terre. Et merci.